possible. Coupe du monde sans la Côte d'Ivoire. Coupe du monde sans nous. Le pilote ivoirien qui doit ramener nos joueurs de la Coupe du Monde. Là. Si tu as chauffé le moteur... Non, vraiment, salut. Qu'est-ce que bon, quand tu as parlé, ça veut dire que tu es en train de parler des joueurs, ça atteint à l'air psychologique. Qu'est-ce que tu es fort, tu as tué. Ouais. Un match, ça, on a perdu. Je crois pas. Si j'ai but de Haaland, dernier but de Haaland là. Et qu'est-ce que tu cours derrière lui, tu cours en droit, tu cours par aller derrière. Bref, on peut dire quoi? Amad Diallo, t'es fort. T'es fort. T'as failli marquer le coup franc de fer. Ton but était moins. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça déjà arrivé. Ils vont ramer encore sur nous, ils vont faire ouh, ouh. Alors là, on va pas respirer sur TikTok, on voit les ouh, ouh. Bref. Alors ça m'a levé là. Oh, on perd pas ce match là, les gars. Oh man, c'est pas possible. Je suis sans voix même. Je suis sans voix. C'est grave. On peut pas se créer des occasions. On dominer, c'est pas gagner. Il faut se créer des occasions. Vous avez vu le deuxième but là. Il n'y a même pas une personne dans l'équipe qui est capable de faire une passe comme ça pour l'attaquant. Tout se joue sur les ailes. C'est-à-dire qu'on est bloqué sur les ailes. On ne peut pas créer quelque chose. Si Amad Diallo n'a pas dribblé pour marquer, il n'en a pas marqué. C'est pas comme ça qu'on joue ballon, les gars. On peut pas jouer, on peut même pas faire 3 passes au milieu de terrain. On peut faire 3 passes au milieu de terrain. Comment on peut pas perdre? Comment on peut pas perdre? Ils n'ont rien joué, ils nous ont gagné. Ils ont lancé la Dagbashi. Leur attaquant a marqué. Ils vont venir nous naguer partout. Pourtant, ils n'ont absolument rien joué pendant le match. Nous, on a joué le match. Ah, dis donc. C'est pas possible. On n'a même pas 9. Nous, on disait qu'on a 9. On n'a pas 9. On n'a pas 9. Non, mais c'est pas possible. Putain, c'est pas possible. C'est-à-dire, le retour de Franck Kessié sur le deuxième but qu'on encaisse. Est-ce que vous voyez le retour de Franck Kessié? Tes milieux sont fatigués, il faut les mettre dehors. Voyez, on va te parler en quelle langue? Jamais de la vie, la Côte d'Ivoire va marquer, puis ils vont conserver. Impossible. Ils jouent comment? Mais vous jouez comment? Pour conserver un petit but, à la dernière minute, ils ne sont même pas capables de conserver un petit but. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous jouez comment? Vous jouez comment? Vous m'énervez tous à la fin même. Vous m'énervez tous. À chaque fois que vous marquez un but, vous baissez la garde. Pourquoi? Un but, vous baissez la garde. Vous baissez la garde. Vous baissez la garde. Vous m'énervez, vous tous. Vous m'énervez aujourd'hui. Vous m'énervez demain. Vous m'énervez après-demain. Tes milieux sont fatigués. On sent que Sangari est fatigué. On sent que Kessie est fatigué. Fais le changement. Qu'est-ce que tu fous? Oh, mais alors. Non, 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 non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Faye et ses agents. Ah, Seigneur. Non, nous, on est Dieu. Si on voit que les Sangarés sont fatigués, ils sont épuisés. Les Kessié sont épuisés. Regardez le retour de Franck Kessié sur le deuxième but qu'on encaisse. Le retour de Franck Kessié sur le deuxième but. C'est pas possible. Il est fatigué, Faye le met pas dehors. Sangaré est fatigué, Faye le met pas dehors. C'est pas possible. Non, c'est énervant à la fin quoi. Les enfants jouent ballon, les enfants ont envie de jouer ballon, les enfants sont motivés, les milieux sont fatigués. Faire le changement, il va attendre à la dernière minute pour faire des changements bidons. Il est trop nul cet entraîneur. Le pilote ivoirien qui doit ramener nos joueurs là, de la Coupe du Monde. Là. Si tu as chauffé le moteur là, il faut démarrer, tu les mets dans le club là-bas, tu les laisses là-bas. Faut pas les ramener. Tu démarres le moteur, tu chauffes le moteur, tu appuies l'accélérateur bien. Il faut pas prendre embrayage, faut pas prendre frein. Quand tu appuies l'accélérateur, s'il monte dedans, tu les prends directement, tu les mets dans le club. Tu les mets dans le club. Une équipe de 22 pères de famille, de 22 personnes, hein, de 22 adultes, vous n'avez pas un attaquant. Je dis qu'un attaquant de pointe, un attaquant qui peut marquer un but dans la Coupe du Monde. Les gars, vous allez expliquer ça à qui? Norvège, ça là nous a gagné. Norvège, ça là. Norvège. Ils nous ont éliminés. C'est mauvais, c'est pas bon. Norvège a jeté le ballon pour éliminer la Côte d'Ivoire, dites-moi. Norvège a jeté le ballon pour nous éliminer.
C'est pas la défaite de Norvège qui me fait mal. C'est le fait que Haaland même a marqué. C'est quoi tout ça là même? On a éliminé avant tout le monde. La Côte d'Ivoire. Tout brouillé en affaire là. C'était pour ça là quoi. Oh, vous n'encouragez pas les gens. On vous encourage, vous découragez. On vous décourage, vous encouragez. C'est quoi tout ça là? Si ballon là, vous ne pouvez pas là, laissez. On va venir chercher les pains. On va mourir ensemble tous ici. C'est quoi? Normalement, aucun joueur de l'équipe de la Côte d'Ivoire ne doit pleurer. Normalement, aucun joueur ne doit être triste. Parce que c'est entièrement de votre faute. Vous pouvez pas en vouloir à la vie, au destin, à la chance. Non, c'est entièrement de votre faute. On a 1-1, vous les regardez jouer. Et puis tous les matchs, vous faites la même chose. Allemagne, pareil. Ça dit que au moment où il faut aller attaquer, il faut aller jouer, il faut aller forcer le destin, il faut aller marquer le deuxième but, vous les regardez jouer. Regardez les buts d'Haaland. Regardez comment lui-même il est découragé de la facilité avec laquelle il a marqué notre défense. Regardez comment c'est facile. Vous les regardez jouer. Je comprends pas en fait. Je sais pas d'où ça vient. Ça dit on est dans les dernières minutes, là où il faut aller presser là. Vous êtes là, vous attendez. Je sais pas, vous comptez, je sais pas, on vous a appelé à Kradjo, il comprend pas en fait. C'est quoi le way? Bon, après aussi, le problème de Faye, c'est ça. Oumar Diakité, là, il devait rentrer à la 80e minute pour venir les aider à presser. Même s'il ne faut rien, c'est ça son travail, presser. Et ça, seulement, il sait faire. Faye aussi, il attend, ils vont marquer d'abord avant de faire rentrer Oumar Diakité. Bon, tiens. Le pilote ivoirien qui doit ramener nos joueurs là, de la Coupe du Monde, là. Si tu as chauffé le moteur, là, il faut démarrer, tu les mets dans le club là-bas, tu les laisses là-bas. Faut pas les ramener. Tu démarres le moteur, tu chauffes le moteur, tu appuies l'accélérateur bien. Il ne faut pas prendre embrayage. Il ne faut pas prendre frein. Quand tu appuies l'accélérateur, s'il monte dedans, tu les prends directement, tu les mets dans le club. Tu les mets dans le club. Une équipe de 22 pères de famille, de 22 personnes, hein, de 22 adultes, vous n'avez pas un attaquant. Je dis qu'un attaquant de pointe, un attaquant qui peut marquer ne serait qu'un but dans la Coupe du Monde. Les gars, vous allez expliquer ça à qui? Norvège, ça là nous a gagné. Norvège, ça là. Norvège. Ils nous ont éliminés. C'est mauvais, c'est pas bon. Norvège a choqué le ballon pour éliminer la Côte d'Ivoire, dites-moi. Norvège a choqué le ballon pour les éliminer. C'est pas la défaite de Norvège qui me fait mal. C'est le fait que Haaland même a marqué. C'est quoi tout ça là même? On a éliminé avant tout le monde. La Côte d'Ivoire. Tout brouillé en affaire là, c'était pour ça là quoi. Oh, vous n'encouragez pas les gens. On vous encourage, vous découragez. On vous décourage, vous encouragez. C'est quoi tout ça là? Si ballon là, vous ne pouvez pas là, laissez. On va venir chercher les pains. On va mourir ensemble tous ici. C'est quoi? C'est pas possible. La Côte d'Ivoire est éliminée. Ça, on vous demande de jouer au ballon. Vous égalisez. Il reste quelques minutes de temps additionnel. Rentrez-vous tous. Le deuxième but de Erling Haaland là. Qu'est-ce que le défenseur a cherché derrière celui qui a fait la passe à Erling Haaland? Qu'est-ce que toi tu es défenseur, tu fais quoi derrière l'adversaire? Mais place-toi devant. On l'envoie le ballon, tu es derrière et tu cours comme si tu étais enceinte. Ils ont gagné la Côte d'Ivoire, c'est fini, la Côte d'Ivoire est éliminée. Joue le ballon, place-toi devant le défenseur. Tu cherches quoi derrière? Place-toi devant, tu es un défenseur, place-toi devant. Tu viens te mettre derrière l'autre. On l'envoie le ballon, tu es derrière, tu cours doucement. Voilà un ballon, voilà un match que la Côte d'Ivoire gagné. Manque d'expérience. Manque d'expérience. Quand c'est déjà à la fin là, rentrez-vous tous. Oh, ça me fait mal quoi. Je ne voulais pas que la belle famille rentre maintenant. Mais bon, voilà. C'est arrivé, on n'y peut rien. Rentrez. J'ai envie de... Ouh. Clique ici, va apprendre tes pronostics de demain. Tu cliques dans ma bio. Tu peux rejoindre la chaîne WhatsApp. Ah, je suis fâché. Voilà ce qui arrive quand vous jouez avec un manque de rage, un manque de réalisme, un manque d'agressivité. Vous jouez, on sent même pas que vous êtes en train de vous battre. Même au niveau du pressing, même là, vous êtes trop foin. C'est quoi ce niveau? Le numéro 9, Boni, en première mi-temps, il n'est pas capable de bien contrôler le ballon, de faire bonnes choses. Il a été inutile. Inutile. Au fait, ça me fait mal. Ça me fait trop mal. On pouvait les gagner. Même le but qu'on encaisse, le deuxième but là, c'est un but bête. Un but bête. 3 de nos défenseurs sur un seul joueur. C'est un but bête. Ça fait mal. Ça fait mal. Coupe du monde sans la Côte d'Ivoire. Coupe du monde sans nous. Donc c'est quoi, on serait éliminé facilement. C'est facile. On nous a éliminé chouette dans le silence.
Fire MS, tu as Sangaré qui est fatigué. Il est bolo, il est fait, il est fatigué. Tu le vois, mais il joue. Il n'a occupé prendre le ballon pour aller devant. Tu le fais sortir. On nous a éliminés tranquillement. But dans l'angle, il ne savait même pas qu'il allait. Non, mais. Regarde comment on laisse ouverture. On. Voilà. Bêtement qu'on est éliminé. Bêtement, bêtement. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. C'est fini. C'est fini. Amad Diallo a tout fait. Amad a tout fait. On vient gâter. Le milieu est lourd. C'est... Toi, Faye, tu es mauvais, Faye, mais tu es mauvais. Que tu mets Kessié dehors là, il va te tuer quoi? Tu le mets dehors là, il va te tuer. Sangaré, tu le mets dehors là, il va te tuer. Les joueurs sont fatigués. Moi, je te demande pardon. Si tu payais ma facture de CIE, il ne faut plus que tu vas payer. Ma facture d'eau, il ne faut plus que tu vas payer. Mon déjeuner de 16h, 15h, midi, il ne faut plus donner. Dans des popotes chez moi à la maison, il ne faut plus donner, il ne faut plus me nourrir. Mais tu es méchant. Faye, tu es méchant. Si tu me donnais les petites go pour les mougous, il ne faut plus que tu vas me donner. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Plus méchant que toi, il n'y a pas. On voit clair que les Sangarés sont fatigués. Ils respirent. Même si on envoie oxygène, ils ne peuvent plus bouger. Les caissiers sont fatigués. Mais tu préfères les laisser au milieu de terrain. Regardez, toi-même, regarde, tu es méchant aujourd'hui, tu es méchant demain, tu es méchant après-demain. Plus méchant que toi, il n'y a pas. Regardez le retour de Franck Kessié. Regardez Sangaré, il est fatigué, il est woro, il donne la balle aux autres, il est fatigué, mais Faye dit non, je suis en mission pour tuer les Ivoiriens, je suis en mission pour détruire la Côte d'Ivoire, pour énerver les Ivoiriens. Chaque année, Faye va nous énerver. Kessié l'année passée, cette année encore Kessié. Kessié, il y a quoi? Kessié, il y a quoi? Quitte notre équipe nationale. Kessié, il faut quitter l'équipe. Tout cela, quitter. Les Sangaré, les Kessié, les Serré et tous ces co. Quittez notre équipe. Vous êtes des nullards aujourd'hui. Vous êtes des nullards demain. Si vous mettez pression sur Faye pour ne pas vous mettre dehors là, vous êtes les plus sorciers de la Côte d'Ivoire. Vous êtes fatigués. Vous êtes conscient que vous êtes fatigués. Vous savez très bien que vous êtes fatigués. Mais vous refusez de sortir. Même pour dire à l'entraîneur que je suis fatigué. Il n'a qu'à vous mettre dehors, vous n'êtes pas prêts. Bande de sorciers aujourd'hui. Bande de sorciers demain. Alors ça m'a levé là. La Camerounais. Maintenant on a éliminé maintenant. Celui qui dit qu'il est garçon là. Si internet ici, ou bien elle est femme, si internet ici, n'a qu'à prononcer le nom de Côte d'Ivoire maintenant. Là maintenant, ce que vous voulez pas, c'est maintenant on rentre dedans. On est déjà éliminé. Vous ne pouvez pas prononcer le nom de votre pays, non? Voilà. On n'a qu'à attendre non dans votre bref. Voilà. C'est fini, c'est fini. Et puis c'est pas Camerounais seulement, c'est pas Camerounais. C'est tout le monde. Vous tous à côté, les voisins là. Tous les pays vous autour. dites non, faut pas en parler, en prononcer mon nom. Nous on est éliminés. Quelqu'un n'a qu'à prononcer mon nom. Quelqu'un n'a qu'à prononcer le nom. Aujourd'hui, demain, puis toujours. Ça dit c'est un laissement de babia de président de tout le monde. Si vous pensez que c'est un jeu, quelqu'un n'a qu'à tenter. Tenter son... Femme garçon n'a pas fait... Non, les femmes, lui là, c'est garçon. Non, hein. La personne qui prononce dans le Côte d'Ivoire dans sa vidéo, pour nous attacher, ou bien quoi que ce soit, on mélange tout le monde. Moi, il n'est pas parti au Cameroun, mais il n'est pas parti quelque part. Je vais tellement vous allumer. C'est pas du jeu, hein. C'est quasiment une menace. Tentez seulement de prononcer non dans vos vidéos. Ou bien pour dire, oui, la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas joué au coup du monde. Non, on a joué au coup du monde. Tentez seulement de faire quelque chose. C'est un laissement sur les réseaux ici. On vous attend. Mes amis, la Côte d'Ivoire est éliminée. Didier Drogba, viens prendre la Fédération ivoirienne de football. Nous sommes éliminés aujourd'hui. L'arbitre a triché. Nos joueurs, félicitations. Mais le football ivoirien, là, on doit maintenant passer à un autre cap. On a sélectionné beaucoup de vauriens dans notre équipe nationale, beaucoup de vieillards qui ne méritent même plus d'être dans l'équipe nationale. On a besoin d'un leader comme Drogba à la tête de la fédération pour réorganiser tout le football ivoirien. Le football national est mort. Quelqu'un va me dire, général, c'est pas le moment, c'est le moment. Il n'y a pas, c'est le moment, c'est le moment. Les grands joueurs, tels que les Godot et autres qui ne sont pas venus là, on a vu des grands joueurs jouer. Mais si eux, ils étaient là, mes amis, les remplacements allaient être encore des remplacements plus forts. On a perdu avec l'honneur. L'arbitre nous a volé notre match.
Mais moi, Makosso Kamini, je le dis ici, que ça plaise ou ça déplaise à qui veut l'entendre, on a besoin de Didier Drogba. Merci. Faye MS n'est pas le problème. On a besoin de Didier Drogba. Voilà. La fédération a beaucoup fait. Vous nous avez amené en Coupe du Monde. On a passé le premier tour. On a remporté une Coupe d'Afrique. Merci. Cédez maintenant le tablier. Merci. Les amis, Aland imbécile là, il a versé notre Atcheke sur terre. Il a versé notre Atcheke par terre. Ils ont éliminé les Côte d'Ivoire. WhatsApp, nigga. Mais tout l'âge de Côte d'Ivoire, vous avez fait une très bonne canne, très bonne canne. Mais Alhamdulillah, c'est pas une personne, c'est animal. Il est comme éléphant. Les voisins à côté là, 2 jours, vous faites vidéo pour dire que non, les influenceurs, les TikTokers ivoiriens, n'ont pas arrêté de parler de vos pays, non, ils n'aiment pas les attachements, non, on n'aime pas vos attachements. D'accord, on a compris. Nous, on est éliminés. Quelqu'un a dit non dans la baisse-gueule. Dites non dans votre baisse-gueule. Maintenant, les Ivoiriens qui ont fait vidéo pour dire non, ne parlez pas, dites-le. Faites même vidéo là pour les dire, non, arrêtez, faut pas, ils vont parler. S'ils ont parlé, on va répliquer. Oui. Parce que c'est notre pays. S'ils ont parlé, on va répliquer. Voilà, moi, il n'est pas d'insulter quelqu'un, il n'est pas d'insulter le président, il n'est pas d'insulter telle personne, non. Mais attachement qu'on fait, ils n'aiment pas là, on va faire. Donc, dites-le, de toute façon, on est éliminé là. Et donc, on nous laisse comme ça. Faut pas, ils vont parler, ils vont mettre les baisse-gueules dans nos affaires d'élimination. Parce que nous, on a joué Coupe du Monde, on était en train de mouiller maillot, ils étaient en train de boire bière. On n'a pas le même problème. Il n'est pas fitien, il n'est pas d'un pays, il n'est pas de tous les pays que vous dites qu'il ne faut pas en parler de là. Faut pas, ils vont parler de nous aussi. Voilà. L'homme qui a parlé à répondre. Non. Nous, on ne mourra pas dans le cuit. Tu parles, tu fais, nous, on fait. Et puis on fait plus bas billet que pour toi. Donc, c'est vous qui savez défendre, c'est vous qui savez défendre le pays là, c'est vous qui savez que non. Donc, faites vidéo aussi. Nos frères ivoiriens qui ont fait vidéo pour dire non, les TikTokers ivoiriens, les influenceurs ivoiriens, faut pas ne parler pas des pays voisins, parce que. Faites vidéo aussi pour les dire, faut pas en parler dans notre élimination. Faut pas en parler de nous. Sinon, s'ils ont parlé, on va répliquer. Et puis, vous aussi, vous allez répliquer. On est dedans. On se regarde. Merci. Non mais là, la Côte d'Ivoire, c'est pas possible. La défaite d'aujourd'hui, là, vraiment, vous pouvez qu'en vouloir qu'à vous-même. Vous aviez pourtant réussi à faire le plus dur avec l'égalisation d'Amad Diallo. Amad Diallo qui, je sais même pas ce qu'il foutait au banc. Le gars, depuis le début de la compétition, on voit le bien fou qu'il fait au jeu de la Côte d'Ivoire, mais je sais pas pourquoi. Là, on est en phase finale. Pourquoi il est au banc? C'est vrai que Pépé, lors du précédent match, il a claqué un doublé, mais franchement, c'était Curaçao. Aujourd'hui, tout au long de la première mi-temps, la Côte d'Ivoire a dominé. Ils se sont créés plus de situations. Cependant, en termes de possession, ça avait l'air assez équilibré. Et ce qui m'a encore plus énervé aujourd'hui, c'est l'animation offensive de la Côte d'Ivoire. Comment on peut être aussi lent? Vous avez pourtant bien commencé la compétition. Alors lui-même, c'est le pire. Vu sa première mi-temps, fallait pas qu'il reprenne la deuxième mi-temps. Fallait le garder au banc, il ralentissait trop le jeu. Nicolas Pepe aussi sur son côté, même si c'était le joueur offensif le plus en vue, il dandine trop. C'était pas assez tranchant devant. Sur ce match-là, Yann demandait décevant. C'est dans ça qu'ils sont restés en première mi-temps. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont commencé à reculer d'un coup. J'ai pas compris. Oh, vous reculez face à la Norvège qui offensivement, ils aiment ça. Ils ont commencé à reculer. Ils sont tous allés se mettre dans leur surface. Regardez. Et là, Nusa, bien évidemment, envoyait tout ce qu'il allait faire. Mais qu'est-ce que lui, apparemment, ne voyait pas. Il était là à regarder Nusa. Nusa s'est décalé à droite. Il a enroulé, but. Juste après ça, en deuxième mi-temps, on a Amad Diallo qui rentre. Il nous fait ce festival. Encore une fois, il commence ses habitudes. Il marque un banger. Le gars a terminé toute la défense norvégienne. Et c'est là, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il foutait au banc? Imaginez s'il avait commencé. Il a même failli marquer un coup franc à la Messi vers la fin. Le gars, il égalise. Et la Côte d'Ivoire, juste après, retombe dans leur travers. Il commence à reculer et laisser de l'espace en défense. Regardez-moi ça. C'est quoi ce boulevard? Berg a le ballon dans les pieds. Il y a 3 joueurs de la Côte d'Ivoire qui viennent sur lui. Pourquoi faire? Vous laissez Erling Haaland le plus dangereux. Même Erling Haaland a été nul pendant tout le match. Il a été à chier pendant tout le match. On le voyait pas. Quand vous voyez ça, vous dites, oh, il n'est pas dangereux. Si. Il est très dangereux. Le gars, il s'est bien placé tout seul dans la surface et Thierry marque. Je suis tellement dégoûté. La Côte d'Ivoire a perdu 2-1 contre Norvège. Un but d'Alan. En tout cas, moi, tout ce que j'ai dit, moi, je trouve que la Côte d'Ivoire n'a pas mal joué. La Côte d'Ivoire a très bien joué en premier mi-temps. Malheureusement, ils ont encaissé le premier but en fait, et après ils sont revenus en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. Norvège, ils ont marqué à la fin. Mais en tout cas, moi je dis pas que la Côte d'Ivoire a démérité cette victoire. Ouais, la Côte d'Ivoire méritait de gagner, selon moi. C'est vrai que c'était un peu équilibré. Je pense aussi que c'était une mauvaise idée de reculer. Après le but marqué par Amad Diallo, la Côte d'Ivoire a reculé. Et c'est ça l'erreur. Je pense qu'il ne fallait pas reculer.
La Côte d'Ivoire est le deuxième pays africain éliminé dans cette 16e de finale de la Coupe du Monde. C'était un match riche en intensité, mais malheureusement, Alan a mis le but qui a fait gagner la Norvège. Dans l'ensemble, le parcours de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe du Monde n'a pas été mauvais. Les joueurs se sont battus jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, l'aventure s'arrête là. Actuellement, il reste encore le Sénégal, la RDC, le Ghana, le Cap-Vert, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte. Nos regards se dirigent vers eux et on espère qu'ils vont arriver loin dans cette compétition. C'était King Truman. C'est typiquement ce genre de match-là qui montre que c'est cruel certaines affiches des 16e de finale. Parce que ces deux équipes-là, elles doivent être en 8e tous les jours au vu du niveau. La Norvège, c'est beaucoup trop fort. La Côte d'Ivoire, c'est beaucoup trop fort. Ils ont failli les tenir grâce à une immense équipe, une immense force de caractère, des immenses individualités. C'était trop ce match. Et voir la Côte d'Ivoire qui sort maintenant, c'est écœurant. Je vais commencer par cette pépite, je vais commencer par ce crack générationnel. En fait, Amad Diallo avec la Côte d'Ivoire, il va jamais s'arrêter. Contre l'Équateur, il donne le but victorieux. Aujourd'hui, il donne le but de l'égalisation et il a failli donner le deuxième but de l'égalisation sur un coup franc qui aurait été le plus beau but de la Coupe du Monde. Avec 2 buts, il est meilleur buteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde à égalité avec des légendes comme Drogba. Et ce mec-là, en fait, il est tellement jeune. Il casse déjà tous les records. En deuxième, je suis obligé de vous parler de cette IA, de ce robot, de ce décodeur. En fait, c'est tout sauf un humain. Il a 60 buts en 53 sélections avec la Norvège. Il a 60 buts. C'est qui ce mec? Lui aussi, j'y viendrai. Mais lui, il m'a tellement effrayé qu'il aura sa propre vidéo. Le niveau, c'est trop. Si vous me demandez qu'est-ce que Guéladoué ne sait pas faire, je suis incapable de répondre même si vous me donnez 6 heures. C'est trop fort. Bravo à la Norvège qui, avec cette qualification en 8e de finale, donne raison à son coach. Faire tourner contre la France, c'était pas une si mauvaise idée. Parce qu'au final, t'avais des joueurs frais et c'est peut-être ça qui a fait la différence face à la Côte d'Ivoire pour aller chercher cette qualification en 8e. Donc bravo à eux. Match très très solide de leur part encore, c'est fort. Bravo à la Côte d'Ivoire aussi, vous nous aurez fait rêver. Le match contre l'Équateur que vous gagnez à la dernière minute, le match contre l'Allemagne où vous pouvez gagner ou au moins faire match nul, vous méritez tous les jours parce que vous avez affiché un niveau de malade mental. Ce match contre la Norvège où jusqu'à la dernière seconde on se dit ils vont le faire. Merci pour les émotions. La Côte d'Ivoire, c'est trop. Maintenant, la Norvège. Faut juste que vous testiez un truc contre le Brésil. Vous nous avez privé d'un Côte d'Ivoire-Brésil qui aurait été un match exceptionnel. Je veux un match tout autant exceptionnel. Si les deux jouent à leur meilleur niveau, ça va être trop fort. Je suis choqué, la Côte d'Ivoire vient de se faire éliminer par la Norvège. Les Sénégalais, vous êtes là? Oh, je vous avais dit la Côte d'Ivoire, il ne faut pas perdre. Parce que quand le Sénégal a perdu face à la Norvège, le pressing des Ivoiriens, je vous avais dit, s'il y a un match à perdre, ce n'est pas aujourd'hui. Attendez le prochain match. Pas contre la Norvège, mais regardez, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Sérieux? Non, mais en vrai, la Côte d'Ivoire me déçoit parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus que ça. Sérieusement. Mais là, à se faire éliminer en 16e de finale. Non. Et les coachs, moi je condamne les coachs. Comment tu peux laisser ton meilleur joueur au banc, Amad Diallo? C'est l'un des meilleurs joueurs ivoiriens. Mais les coachs choisissent de le laisser au banc. Pour les rentrer, il le rentre, il légalise. Il peut pas tout faire le mec. Maintenant, vous pouvez rentrer, manger la chicken. Et demain, peut-être que nous autres là, on va vous suivre. C'est le chemin de tout le monde, c'est comme ça. RD Congo, Angleterre, Sénégal, Belgique. Donc peut-être que les autres vont vous suivre demain. Courage encore, hein. Bon retour. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Faites-moi savoir vos avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire et d'activer la cloche de notification. On est ensemble.